pour continuer dans mes petites histoires du temps passé. Voilà. Puisque ça fait plaisir à pas mal, à pas mal de petites nanas que je raconte un petit peu et ben, la vie d'il y a quelques années de là. Hein. Donc, je vais essayer de trouver d'autres histoires qui peuvent vous faire sourire, vous intéresser. Et je vous mettrai les photos à mesure. Voilà. Donc, et ben oui, déjà, quand on remonte dans les souvenirs, euh, vous avez pas connu, vous avez pas, enfin, la plupart n'ont pas connu ça, euh, mais au début, quand on était enfant, on n'avait pas de télévision. On avait un poste de radio et c'était déjà pas mal. Et le soir, quand on écoutait la radio avant d'aller se coucher avec nos parents, et bien souvent, moi, mes parents il y avait qu'une ampoule dans la cuisine, quoi. Et donc, on éteignait l'ampoule, on mettait la veilleuse. Et le soir, la veillée, c'était ça, c'était le poste de radio, il avait un petit rond vert, je me souviens, il y avait les aiguilles, le cadran avec l'aiguille qui tournait comme ça là pour chercher les stations. Et il y avait un petit rond vert sur le côté. Et on regardait ce rond vert comme si on avait vu, je sais pas quoi d'ailleurs. Et on écoutait les chansons à la radio, les pièces. Il y avait beaucoup de pièces de théâtre à la radio retransmises comme ça qu'on entendait. Et puis, euh, et puis après, on allait se coucher, hein, bien entendu. Hein. Et c'est marrant parce que quand j'en parle maintenant à mes enfants, mes petits-enfants, ils ont l'impression que je parle du siècle dernier, et comme si j'avais 100 ans, mais c'est vrai que ça a tellement évolué. Après, après la radio, il y a eu la télévision. Alors, la télévision, une chaîne en noir et blanc, qui fonctionnait pas tout le temps, en plus. Donc, des fois, on s'asseyait devant et puis on regardait la mire. On regardait la mire. On regardait la pendule aussi. Parce que des fois, la mire s'en allait et on avait la pendule ovale, là. Et donc, on regardait la pendule en attendant que ça veuille bien se mettre en route. Et puis, on était heureux. Le dimanche, il y avait des extraits de films et Discorama aussi. Oh là là! C'est d'ailleurs sur cette chaîne, seule et unique chaîne le dimanche après-midi qu'on a découvert dans l'émission de Raymond Marcillac, Mireille Mathieu et tout ce qui s'ensuit. Ils venaient chanter l'après-midi, donc c'est comme ça qu'on les a découverts, ces gens-là. Et quand ça tombait en panne, parce que ça tombait souvent en panne, alors quand il y avait des coupures, on avait le petit train interlude avec les petits wagons. Et sur chaque wagon, il fallait trouver un rébus. Oui, c'est ça, un rébus. Et alors, on arrivait à le trouver. Et quand arrivait le dernier wagon, on avait trouvé. Et hop, la coupure s'arrêtait et le programme recommençait. Et on était content. Voilà. Et une fois par mois, on se regroupait chez les voisins avant d'avoir la télé. Il y en avait un qui était un peu plus riche que les autres, donc ils avaient acheté la télé. Et une fois par mois, on allait voir la piste aux étoiles du mercredi. Et on se retrouvait une dizaine, 10, 15 des fois dans leur salle à manger, pour regarder cette piste aux étoiles. On était heureux pour la semaine. Et j'avais un copain qui avait une petite moto. À l'époque, on disait toujours les petites motos rouges. Je ne sais pas pourquoi. Elles étaient peut-être toutes rouges, oui. Il avait une petite moto rouge. Et quand il faisait le tour du quartier, il s'embêtait, lui. Alors, il faisait le tour du quartier. Et à chaque fois qu'il faisait le tour du quartier, qu'il passait devant la maison, la télévision s'arrêtait. Ça faisait... On ne voyait plus d'image. C'était comme ça. C'était comme ça, on se marrait. Et mon père, lui, il se marrait pas. Il piquait une crise à chaque tour de quartier.
jusqu'au jour où la mobilette est tombée en panne. Et comme ça, il était content, il n'y avait plus rien qui arrêtait sa télé. Ben oui, il y avait des parasites. Dès que passait une voiture ou une mobilette à l'époque, ça faisait des parasites dans les télévisions. Oh, oh là là. Alors j'avais des copines dans le quartier. Eh ben, leur père était électricien, alors lui il était plus malin, il n'avait pas fait installer une antenne. Alors quand on allait chez eux, je me souviens, il disait, vous voulez regarder la télé? Ah bah oui, bien sûr, on veut regarder la télé. Eh bien, il plantait une fourchette derrière la télé, je sais pas dans quoi. Enfin bon, toujours est-il que c'est vrai, c'est véridique, la télévision marchait, enfin fonctionnait avec une fourchette plantée derrière dans les fils, je sais pas où. Et il n'y avait pas d'antenne. Il n'y avait pas d'antenne chez lui. Ouais, il y avait une fourchette. Et qu'on essaie de faire marcher maintenant avec une fourchette. Peut-être ça marcherait. Et puis voilà, et plein de trucs comme ça, quoi. Hein. C'est comme l'histoire du frigidaire. Hein. Ben, l'histoire du frigidaire, on n'avait pas de frigidaire à l'époque. Donc on attendait le vendeur de pain de glace. Et quand il passait, ben, on était content. On allait avec la lessiveuse. On traînait la lessiveuse avec cet énorme pain de glace dedans. Et puis, eh ben, ma foi, on mettait ça dans la salle de bain. C'était le seul endroit où ben, personne allait dans la journée, quoi. C'était le seul endroit où on passait pas trop dans la journée. Donc on mettait la lessiveuse avec le pain de glace dans la salle de bain, et puis on mettait les bouteilles au frais, le beurre, ben oui, le beurre. Ce bon sang de beurre qu'on pliait bien comme il faut et qu'on mettait dans un saladier plein, blablabla, dans un saladier avec de l'eau bien fraîche, et on mettait le beurre dedans pour qu'il reste frais. Oh, mais oh, les gens n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils avaient des idées. Ils avaient des idées. Il y avait aussi une marchande de peau de lapin. Ah ben ça, une marchande de peau de lapin, je pense que les anciennes, elles ont connu. Ils criaient peau de lapin, et puis ciseaux, couteau à aiguiser, couteau. Alors le type, lui, il se trimballait avec une charrette à roues et il aiguisait les couteaux et en même temps il ramassait les peaux de lapin. Voilà. Je pense que les gens vendaient les peaux de lapin hein, pour faire des vestes. Je ne crois pas que ce soit pour faire autre chose. Ça devait servir à faire des vestes hein, en peau de lapin. Voilà. Ah oui, c'est des histoires de vieux, ça, que je raconte. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bah oui, bah, il y avait... on ne se chauffait pas. Hein. On n'avait pas 50 000 chauffages. Hein. On avait, quand il faisait vraiment très très froid, on avait les dredons énormes, là où on ne se voyait plus dedans, sur le lit. Et puis, à la rigueur, ben, moi, mes parents avaient un chauffage certainement très rare. Ça faisait comme une assiette en aluminium et il y avait une grosse résistance comme ça qui venait rouge, mais pas de soufflerie, rien, hein. Ça chauffait comme ça sur place. Qui branchait ça le soir dans la chambre et pendant un petit moment et puis ça donnait une certaine chaleur. Bah oui, la résistance n'arrêtait pas de chauffer. Hein. Donc ça donnait un peu de chaleur et puis après ben, on allait au lit. Hein. Alors au début, vers ma mère, comme elle avait travaillé dans une usine de caoutchouc, on avait des bouillottes. Et d'ailleurs, j'ai toujours mes bouillottes à la maison. Je suis une fan de bouillottes. Moi, j'ai mal à quelque part, je ne vais pas chez le médecin. Je me soigne avec mes bouillottes. Voilà, qu'on se le dise. C'est très efficace. C'est un antidouleur très efficace, la bouillotte. Et d'ailleurs, pendant plusieurs années, mes enfants m'en ont offert. Mais alors maintenant, les bouillottes, elles sont jolies. Elles sont recouvertes avec... j'en ai toutes les sortes. Elles sont recouvertes avec de la fourrure, avec du tissu Vichy, avec des petits dessins. Oh là! Ils savent que j'adore les bouillottes. Je suis née avec, moi. Et donc, ma maman travaillant dans une usine
de caoutchouc, c'est vrai qu'on avait des bouillottes. Mais quand on allait chez ma grand-mère, pour en revenir à ma grand-mère, on avait droit à la brique dans le four, dans le poêle. Elle mettait les briques. Après, elle pliait ça dans du papier de journal et du papier de journal dans un tissu. Et hop là, elle mettait ça dans le lit. Et puis, ma foi, on avait chaud. Hein. C'était un petit peu dur sans mettre les pieds dessus. Mais enfin, elle y poussait au fond du lit quand on était couché. Eh ben, voilà, on avait des méthodes. Méthodes pour s'en tirer. Pour ça qu'on était résistant. En fin de compte, on est résistant. Hein. On était résistant à cette époque. C'était marche ou crève. Hein. Et puis voilà. Voilà, quand on allait à l'école l'hiver, ben, je me rappelle, on s'amusait avant de partir à l'école, si on avait 5 minutes, on s'amusait à faire des dessins, sur nos carreaux de fenêtre, hein, parce que pendant la nuit, ça avait gelé, ça avait fait le fait de respirer, ça avait fait de la buée gelée. Alors après, ça faisait des dessins magnifiques. Alors on faisait des dessins, on grattait comme ça avec les ongles, on faisait des dessins avant de partir à l'école. Et je me souviens, on avait des hivers très froids parce que ça gelait tellement qu'on avait des cache-nez comme ça qui nous cachaient tout et c'était tout plein de givre. On avait plein de givre tout le temps. La respiration derrière le cache-nez, ça faisait du givre. Voilà. Bah maintenant, on n'y supporterait plus. Hein. Dès qu'il fait froid, on se plaint. Voilà, plein de trucs comme ça. Hein. Plein de trucs comme ça. On pêchait quand on allait pêcher. On pêchait dans la rivière derrière chez nous. Mon père, il nous faisait un fil à pêche, mais comme il voulait pas nous mettre un hameçon, eh bien, on accrochait une épingle de nourrice. Eh bien, faut le faire. Et bien, on trouvait moyen d'attraper des petits vairons. Les petits vairons, je ne sais pas si ça existe toujours, des vairons. Des petits poissons pour la friture, comme ça. Eh bien, on attrapait ces malheureux poissons avec une épingle à nourrice ouverte. Et ben maintenant, ils voudraient rigoler, les poissons, si on leur présentait une aiguille à nourrice. Même avec les hameçons, ils veulent plus mordre. Donc, voilà, mais ils devaient avoir faim à cette époque. Ils mangeaient pas tous les jours à leur faim. Donc, oui, parce que comme il n'y avait pas de tout à l'égout, je pense que les rivières derrière les maisons, hein, elles recevaient toute la merde, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Tout s'écoulait dans la rivière, donc les pauvres, ils bouffaient n'importe quoi. Hein. Ils devaient être habitués à manger tout ce qu'ils voyaient, même les épingles à nourrice. Et sinon, c'est vrai que moi, je sais que ce que j'aimais bien quand j'étais gamine, c'est quand ma petite sœur est née. Moi, j'avais 8 ans, j'ai 8 ans de différence avec elle. Et donc, ma mère me disait, tu vas chercher le lait concentré, parce qu'elle buvait du lait concentré, comme il existe encore aujourd'hui. Hein. Va chercher du lait concentré, que je fasse le biberon de ta sœur. Et j'adorais ça parce que ma mère mettait un peu de papier d'alu avec un caoutchouc pour boucher les petits trous dessus qu'elle faisait là. Et j'allais dans une chambre qui servait pas, elle servait à mettre les choses au frais. Et donc j'allais dans cette chambre et sur la coiffeuse, il y avait toujours ce pot de lait là entamé. Et je levais le papier et j'adore toujours actuellement. J'ai du lait concentré tout le temps hein, dans les placards. Eh bien, j'avalais 1 ou 2 goulées de ce lait concentré sucré. C'était bon. Et je remettais le papier et je remettais l'élastique. Et j'emmenais la boîte de lait concentré à ma mère. Elle riait parce qu'elle s'en doutait bien. Je devais avoir peut-être mal du lait partout, mais bon. C'était comme ça. On se contentait de pas beaucoup. On était contents. Hein. On était contents. Et bien, sur ce, je pense que je vous ai assez bassiné sur mes souvenirs d'enfance cette fois-ci encore. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois si vous en avez envie.